l'élévation de cette fondation. Mais je peux vous le rassurer que cette fondation ne dépend pas seulement de nous, mais j'ai besoin de vous. Ce n'est pas moi la fondation, c'est nous qui sommes là. C'est nous qui faisons cette fondation. Et la fondation ne doit pas s'arrêter avec nous seulement. Nous devons aller au-delà, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos amitiés, partout où nous allons, même dans notre milieu professionnel. Et si la possibilité, faisons d'eux des membres de la Fondation Médard. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes dans ce milieu, des femmes fortes, dynamiques, qui peuvent accompagner ce projet et amener à bon escient cette activité. Le monde nous regarde. Le monde a les yeux braqués. Aujourd'hui, tout le monde le sait jusqu'en France. C'est une fondation qui est née, qui est installée. Elle était déjà née, mais qui est installée actuellement au niveau de Camera. Une grande première. Comment ça s'est fait? C'est pour dire que nous sommes tous derrière la vision de Préfet. Nous devons travailler. Nous devons bosser. Maman Émilie, je te vois déjà. Maman, tu vas te lever pour Mobara. Parce que tu n'es pas là par plaisir. Parce que Mobara te cherche. Elle a besoin de toi. Voilà. Comptez sur moi. Merci, maman. Avant que nous passions aux élections, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devait compléter? Quelqu'un a quelque chose à dire? Donc, le bureau se compose comme suit. Président Massamba Géa et Banjoulou. Secrétaire général, c'est Monsieur Crépin Syriac Arsène Opandé. Secrétaire général adjoint, c'est Guy Daniel Aolo Kwasi. Trésorier général, non, selon la préséance. Donc, le quatrième, c'est l'administration, Véronique Tintela, ma modeste personne. Cinquième, trésorier général, Luc Oyenga. Sixième, trésorier adjoint, Hakim Akilas Mourengi. Communication, Roger Tego. Communication adjoint, David Chancel Mavungu. Technologie, Gianni Fika. Technologie adjoint, nouvelle technologie adjoint, donc Abraham Chitembo. Après vient chargé des programmes et projets, Chancel Mabanza. Programme et projet, je fais la flèche. Programme et projet, Chancel Mabanza. Affaires sociales, Émilie Ofunga. Chargé du partenariat, sur proposition encore, Essène Zanga. Ça, c'est une prise de contact en 1h30, une prise de contact entre la présidente de la Fondation Émilien Mouébara, Fédération de Pointe-Noire, et les nouveaux membres de ce bureau, qui sont au nombre de 14. Et parmi les 14, votre humble serviteur Roger Tello est chargé de la communication. Nous avons installé le bureau, chacun à son poste, pour animer cette structure de fondation ici à Pointe-Noire. Cette fondation est apolitique, elle est plutôt sociale, culturelle, elle est économique également, elle est éducative. Nous avons besoin de cette mère qu'on a vénérée depuis mars 1982, quand elle a trouvé la mort en France. Le corps a été rapatrié ici au Congo-Brazzaville et enterré dans son village natal. Et pour nous, pourquoi la fondation Émilien Mouébara? C'est effectivement travailler dans ce sens de refaire revenir à la surface les idées de cette mère qui a donné un enfant qui est président de la République. Et donc pour nous, c'est beaucoup philosophique, c'est en même temps social, donc il y a de la sociologie dedans, dans cette fondation. Et ne regardez pas seulement le nom Mouébara, que le prénom Émilienne, mais plutôt une femme
une femme qui a donné un enfant qui est chef d'État, qui est un panafricaniste. Et aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés au centre-ville de Pointe-Noire, autour de la présidente qui a été intronisée il y a quelques jours ici même, dans cette ville, et qu'aujourd'hui c'était la Constitution et faire asseoir le bureau de la Fondation Émile Moué Bara à Pointe-Noire. Je reviens sur ce que j'ai dit. Nous sommes 14 membres qui vont occuper les postes. Donc, on a fait ce qu'on appelle mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, et nous donnons rendez-vous à la nationale, c'est-à-dire à la Fondation Émile Moué Bara à Brazzaville, que la Fédération de Pointe-Noire, le travail a commencé. Merci beaucoup. Encore, pour finir, un mot pour tous ces hommes qui aimeraient également apporter leur pierre à l'édifice, parce que entendre Fondation Émile Moué Bara, ça fait très féminin. Est-ce que c'est une fondation catégorisée seulement pour la gente féminine ou elle est ouverte à tout le monde? Merci. Une fondation est ouverte à tout le monde. Aujourd'hui, c'est une dénomination simple. Fondation Émile Moué Bara, c'est une femme. Mais nous avons besoin aussi des hommes parce que quand on dit femme avec F minuscule, homme avec H majuscule, égale H majuscule, qui signifie le garçon et la femme. Donc aujourd'hui, la Fondation Émile Moué Bara, c'est vrai que c'est une femme, une courageuse, une battante, mais les hommes doivent être en son sein, doivent travailler pour la survie de l'homme avec H majuscule, qui donne la simple addition du garçon et de la fille, qui donne H majuscule, c'est-à-dire l'homme en tant que tel. Donc, Émile Moué Bara est une personne pensante. On peut aussi dire c'est un être vivant. C'est un être vivant. Et donc, les hommes ont le droit de travailler sur ce sillage-là. La Fondation parle de l'éducation, parle de la culture, parle de la société, parle de l'environnement, parle du non-politique, mais plutôt parle du développement, de la politique du développement. Je répète ça, que la Fondation Émile Moué Bara parle de la politique du développement secteur par secteur. Et donc, les hommes doivent s'associer aux femmes pour travailler, même si là où il y a l'homme, il doit aussi avoir la femme. Merci. L'appel à l'action pour toutes ces personnes qui aimeraient rejoindre. En toute liberté, la Fondation est la politique. Chacun est libre. C'est comme la religion, c'est comme la prière. À chacun son choix. La Fondation Émile Moué Bara, c'est une fondation enregistrée au Congo. C'est une institution reconnue. Donc, que ce soit des hommes, des personnes de troisième âge, des femmes de troisième âge, des hommes également, des jeunes, peuvent intégrer cette grande structure de rencontre, une grande structure sociale. C'est ici qu'il y aura le grand dialogue, parce qu'ici, il n'y a pas d'ethnie. Ici, c'est le nationalisme. Ici, c'est la nation congolaise. Ici, c'est une fondation de la nation congolaise. Merci beaucoup. C'est bon. En tout cas, vous avez sorti